Bon, bah là, cette fois-ci, les gars, le VIP, bah bonjour à ceux qui nous regardent, ou bonsoir, Bonjour. ou salut à tous nos auditeurs sur les plateformes de podcast. Bon, cette fois-ci, le VIP, c'est Oscar. Bon, malheureusement, vas-y, on refait l'épisode vu qu'il y a eu une coupure de la vidéo, de la version vidéo. Donc, bah voilà, du coup, on recommence. Et du coup, bah, on va recommencer la toute première question, c'est qu'est-ce qui t'a mis sur le podcast? Du coup, surprenant, je vais répondre la même chose. Oh, c'est galère, hein. Bah, vas-y, de toute façon, bon l'épisode avec Evric, vas-y, on a dit, bah, ouais, entre galériens, bah, on se connaît et tout, vas-y, hein. Ah, c'est une solution de galériens et tout. Du coup, je vais essayer de. Bah, ce qui est bien au moins, c'est que je pourrais avoir des réponses plus structurées. Genre, je connais déjà tes questions. Ouais, on va dire ça, ouais, on va dire ça. Enfin, on t'en connaît une partie, pas toute. Ah ouais, déjà ça. Mais ouais, qu'est-ce qui m'attire bah, on avait parlé en off. On s'est rencontrés par un grand coup du hasard dans un RER. Mais tu sais que justement, là, le moment où on s'est rencontrés, c'est le jour où j'ai parlé de mon podcast à une vingtaine de personnes dehors avec mon frère. Tu m'en avais parlé. Ouais. Et genre, en gros, je le connais du lycée et genre, je l'avais jamais vu sous cette phase ultra déter de producteur de contenu. Ouais. Et du coup, tu as commencé à me parler de ton projet et genre, j'étais en kiff sur ta déter et sur ta vision du truc. Et je me suis dit, ouais, genre, moi je fais de la photo et de la vidéo en dehors. Et je me suis dit, ouais, j'aimerais trop t'apporter ce truc-là et t'apporter une patte technique meilleure, quoi, ouais. C'est ça. Et en t'aidant dans ton projet et qui pouvait aussi m'aider moi dans ma structure avec de l'expérience tout simplement. Ouais, si, je vois. Et du coup, bah, dis-nous, explique-nous ton parcours, genre ce que tu as fait là depuis, genre si tu étais en général ou en technologique, et ce que tu comptes faire en études supérieures vu que tu vas entrer dans les études supérieures. En gros, pour résumer, collège, j'ai énormément dessiné, gros passionné de dessin. Je kiffais ça de ouf, genre vraiment un bousillé de dessin. Ouais. Et fin du collège, je rencontre une conseillère d'orientation parce que je voulais m'orienter là-dedans, et sauf qu'elle est incapable de me répondre parce que c'est pas dans son champ de compétences. Et je commence à me renseigner à côté, et en fait je me rends compte que la voie artistique du lycée artistique littéralement n'ouvrait pas plus de possibilités que le lycée général. Du coup j'ai donc décidé d'aller en lycée général pour faire des études de dessin, ce qui n'est pas très cohérent, qu'on soit d'accord. Oui. Mais du coup je vais là-bas et j'avais comme but de m'auto-former pour pouvoir accéder à ça plus tard. Et du coup aller taper dessin, sauf qu'entre temps j'ai réalisé que c'était pas le dessin que je voulais faire. Mais ce qui m'intéressait dans les dessins que je faisais, c'était surtout l'aspect anatomique de la chose. Ah ouais, toi t'étais plutôt dans la structure du corps humain et tout. C'est ça, un gros dada de bousille et de muscles, genre de l'anatomie, quoi. Vraiment. Quoi. Genre c'était. En fait des fois j'ouvrais des livres de médecine juste pour aller regarder des écorchés. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, je vois pas trop ce que c'est. Un écorché, c'est un être humain sans la peau. Ah ouais, si. Sauf que en gros c'est. Je suis vraiment fan de Léonard de Vinci parce qu'en fait c'est avec les débuts de la médecine, en gros, on va appeler ça les débuts de la médecine. Genre il a commencé l'histoire, c'est qu'il déterrait des cadavres pour aller regarder comment était fait le corps humain. Ce qui était complètement proscrit par l'église à l'époque. Mais du coup qui donnait des détails anatomiques incroyables sur ses dessins. Et cette passion de l'anatomie a continué à persister. Ouais, continue de persister. Et merci. Merci, c'est gentil. Tu gères. Ouais. Et du coup elle continue à persister et je me suis dit ouais vas-y, genre en fait ce que je veux faire c'est voir des corps humains et étudier les corps humains, et du coup je me suis dit je vais me lancer dans la médecine. Ouais. Du coup l'année prochaine je vais en prépa physique-chimie, ce qui n'a encore aucun livre. Mais ça va arriver, il y a de la... il y a du sens et tout. Bah déjà il y a quand même du sens vu que tu veux faire médecine, c'est ça? Ouais, médecine. Ouais, la finalité c'est la médecine et tout. Et toi, t'as quand même un goût à l'anatomie, tu vois. C'est ça. Il y a quand même un lien, tu vois. Il y a un lien, mais entre dessin et médecine, après, c'est bizarre, enfin bref. Non, t'inquiète. Pourquoi la prépa? Parce qu'en fait, il y a eu des réformes de la médecine. Ouais. Et tu peux pas vraiment redoubler ton année. Enfin, il y a des voies qui existent, c'est pas vraiment du redoublement, mais bref. Et sauf que moi, je voulais l'avoir du premier coup. Genre, du coup, je me suis dit, ouais, go sacrifier une année, histoire d'avoir un bête de niveau en physique et pouvoir tout défoncer en médecine. Ah ouais, je vois. Si je me souviens bien, de la première fois qu'on a fait cette vidéo,
tu connais pas entièrement toutes tes origines, c'est ça? Ouais, de ouf. En gros, Et du coup, vas-y, hein. ouais, Genre, en gros, moi, j'ai mon père qui a été adopté. ouais. Du coup, abandonné sous X. Sous X, ça veut dire que tes parents t'ont abandonné sans donner leur nom. Ah ouais. Impossible de retrouver les parents biologiques de mon père, et puis même, il en a jamais eu rien à faire, je vais pas te mentir. Même de ses origines à lui. Ouais. En fait, il a toujours dit, ouais, je m'en fous, genre, le passé, c'est le passé, et go avancer, tu vois. Mm. Et du coup, il a été adopté par des parents français, et ma mère est française depuis des générations. Du coup, j'ai reçu un enseignement français. Ouais. Et du coup, quand quelqu'un me demande dans la rue c'est quelle origine je suis français, que j'ai une gueule. Ouais. Voilà. Genre, en fait, tu dis pas forcément direct que t'es français, mais une autre origine que tu connais pas. Genre, tu dis Bah, en fait, juste que t'es français déjà. j'aurais aimé préciser, genre, même si je savais le pays, j'aurais aimé préciser ce pays. Mais impossible. Ah ouais. Du coup, genre, c'est un flou. Et la plupart du temps, les 3 quarts du temps, la question qui va arriver, ça va être t'es quelle origine? Et là, Bah, genre, ouais, toi, ça te gêne qu'ils te posent cette question c'est quand les gens ils te posent cette question, quoi. c'est pas gênant parce que je peux comprendre leur interrogation. Tu Ouais. vois. Genre, même moi, je serais en mode fous de ma gueule, tu vois. Ouais. Mais non, je comprends réellement leur interrogation et c'est normal, tu vois. Après, est-ce que ça me gêne? Non, pas vraiment. Bah, le moment gênant, littéralement, c'est quand tu dis que tes parents ont été enfin, ton père a été abandonné sous X. Dans ce cas-là, oui, là, ça crée une gêne. Mais moi, fondamentalement, j'en ai pas. Parce que je suis habitué à cette situation et depuis tout petit, je lâche ça et que... Mais Voilà, oui, mais- toi, tu fais une tournure un peu plus humoristique C'est pour ça. éviter de plomber l'ambiance et tout, sur le sûr. fait que. Ou même pour éviter de trop te rentrer en détail, quoi, quand même. C'est ça, parce qu'il y a plein de situations où, que ce soit quand tu rencontres de nouvelles personnes en soirée, quand tu vas au lycée, quand plein de détails où, genre, la question fondamentale, c'est ouais, enfin, il y a une question qui arrive quasiment tout le temps quand tu vis dans le 94, c'est t'es quelle origine, tu vois. Ouais, bah ouais. Et à ce moment-là, bah, c'est là où il va falloir tourner un peu vers l'humour pour pas plomber l'ambiance. Mais c'est. Bien. C'est pour être. Genre aussi, je trouve que c'est une question. Comment dire? Tu te fais plus facilement accepter quand quelqu'un sait qu'ils sont de la même origine que toi, je trouve. Ouais, bah ouais. Et du coup, genre, quand une personne essaye de trouver des points de concordance avec toi, quand ce soit dans le niveau de la drague ou quoi que ce soit, bah inévitablement, la question des origines va être quelque chose pour dans le niveau de la drague. Quelqu'un va essayer de trouver des points de concordance, Ouais. et du coup, cette question va arriver très vite. Mm. Mais ouais, c'est là où Bah, il faut jouer de ce... Dis-nous une anecdote, pas forcément celle que tu m'avais dit dans la première version de cette vidéo, Ouais, mais dis-nous une anecdote avec une fille que t'as parlé et tout, et oh, wow. comment t'as, genre, est-ce que genre si, genre tu lui poses la question de ses origines et la meuf elle te demande tes origines et tout, genre comment tu fais pour, est-ce que ça te gêne, est-ce que c'est un moment où tu sens que ça risque de Ouais, bah, flop ou bien pas? sûr, ça risque de flop. De toute façon, à chaque fois que tu ouvres ta bouche dans une conversation, quand tu essayes de parler à une meuf, ça peut flop. Ouais, Donc c'est après, vrai. ton job, c'est ouais, d'assurer à ce niveau-là. Mais ouais, non, clairement, j'ai pas 10 000 exemples en fait, pour être honnête. Ouais. Parce que du coup, dans les personnes avec qui je traîne, c'est très homogène dans les origines. Mhm. Et genre, justement, j'ai très peu de potes qui sont antillais ou même congolais, ou etc. Genre, réellement. Mhm. Et ce qui est dommage d'ailleurs. Mais du coup, ouais, j'ai pas énormément. Il y a que une ou deux filles que j'ai fréquentées dans ma. Enfin, même pas une fille que j'ai fréquentée et qui était vraiment d'une origine différente des précédentes. Mhm. Et ouais, du coup, j'ai pas 10 000 exemples, j'en ai qu'un seul. Ouais. L'exemple de la. Ouais. passée. Bah justement, cette fille, est-ce qu'elle avait... Non, elle avait pas tes origines. Ouais. Non, je me souviens plus exactement. C'était il y a un ou deux Après, ans. t'es pas forcément obligé d'entrer trop dans les détails. Ouais. Parce que vas-y, l'anonymat et tout, tu vois. On va pas drop le nom. Ouais, on va pas drop le snitch. nom, on va pas drop les lieux et tout, il faut éviter. Ouais. Mais non, ouais, du coup, c'est genre l'anecdote, c'est on arrive en soirée et on commence à sympathiser. Et en fait, moi, je kiffe, genre, je sais pas si c'est pareil, mais quand t'abordes de nouvelles personnes, à commencer à parler avec elles. Ah ouais, si. Genre, vraiment rentrer dans une discussion plus psychologique que seulement salut, ça va et toi, Ouais. viens, on s'embrasse, c'est Non, chiant, ouais, on va c'est pas se chiant, mentir. c'est nul, c'est vide, C'est c'est chiant. gaze.
Et il y a beaucoup de ça dans certaines soirées et j'aime vraiment pas ça, enfin ça me passionne pas du tout. Moi j'aime bien parler avec la personne et rentrer dans le psychologique. Ouais, si. Et du coup, inévitablement, elle m'a posé parce qu'elle voulait trouver un point de concordance et du coup cette question fatidique qui arrive et ouais j'essaie de... C'est quoi tes origines, c'est ça? C'est ça. Et là compliqué. Bah t'essayes de détourner un peu le sujet et tout, mais genre t'annonces le fait que tu dis la vérité, tu dis que ton père a été et tu sais pas, tu vois. Ouais. Et j'essaie de le détourner un peu vers l'humour parce que pour pas que ça plombe l'ambiance, parce qu'après vraiment ça fait... C'était genre la meuf elle est en mode ah ouais c'était sûr ça va et tout, genre on dirait qu'il y a un de tes proches qui vient de mourir, tu fais non tranquille, genre vraiment c'est cool. Et ouais, et puis même ça te permet d'apprendre un peu plus sur la culture de la personne, tu vois. Genre après je pose plus de questions sur sa culture et tout et je trouve ça grave intéressant de me renseigner là-dessus, tu vois. Ok, je vois. Mais genre toi t'as plus de t'as pas spécialement plus de proximité avec les gens qui sont français de souche. Bah en fait comme on a reçu la même éducation, genre on a les mêmes bases, genre par exemple genre, avec mes potes qui sont français, genre on a tous bouffé de la quiche quand on était petits à foison. Ouais, et genre des trucs comme ça, tu vois. Donc inévitablement on a des points de concordance. Encore plus que par exemple des Français comme je sais pas comme moi, c'est-à-dire d'une origine congolaise. C'est ça. Ouais, si. Mais ils ont eu une après éducation. je trouve ça méga intéressant de se renseigner sur autre chose, tu vois. Genre de se renseigner sur d'autres cultures. Ah ouais, si. Parce que je trouve que genre il y a plein de trucs bons à apprendre dans plein de trucs, genre que ça soit culinairement parlant, la manière comment dire, de s'exprimer, enfin de pas forcément la manière de s'exprimer, mais la manière de se comporter en société. Ah ouais, ce que je trouve vraiment intéressant de cette différence. Bah, c'est d'ailleurs ce qui m'a attiré dans la proposition que tu m'avais faite, tu vois. Ouais, pour ce podcast. De parler de ça. Ouais. Et genre je me suis dit ouais, s'il y a moyen de se renseigner là-dessus et tout, bah je kiffe, tu vois. Aller voir des personnes en soirée et leur demander leur feeling de comment c'était par exemple quand ils sont allés en Allemagne, comment c'était quand ils ont voyagé, comment eux ils ressentent le pays, je trouve ça fou, tu vois. Bah surtout que toi tu m'as dit, je sais plus si c'est s'il y a cette partie là et tout, mais tu m'avais dit en off aussi. Ouais, tu comptais voyager. Et toi, t'es allé en Allemagne à 2 reprises, c'est ça? Ouais, 2 reprises. Bah, genre, dis-nous un peu ce que ça t'a fait et tout. Même au niveau du fait que t'as quand même une partie de toi qui est. Pas une partie de toi, je pense quand même, mais genre, t'as une de tes origines qui est française, quoi, tu vois. Genre, le fait, comment ça t'a. Le feeling que t'as eu en Allemagne. L'Allemagne, c'est grave différent, genre... Même avec les gens, les filles et tout. Si tu veux, l'Allemagne, je sais pas comment dire, par rapport à... C'est con, mais genre quand on dit que la France est assez sale, en vrai, c'est vrai, tu vois. C'est pas faux. C'est pas faux, tu vois. Genre quand t'arrives en Allemagne, moi, ce qui m'a choqué, hein, c'est con, mais c'est genre... Je suis arrivé sous un pont, et ça sentait la fraise. En Allemagne? Ouais. Sous un pont? Et j'étais outré. Genre, tu sais, c'était un pont qui suivait le Rhin. Du coup, t'avais un... Voilà. Et genre, ça sentait grave bon. Et je me dis, impossible, à Paris, ça sent bon. Genre, à chaque fois, ça sent l'urine. Ouais, ça sent l'urine. Ou même en dessous des ponts, ça sent l'urine, frère. Ça sent la mort, genre. Et là, ça sent la morgue, le truc. Et genre, je trouve que c'est tellement représentatif de l'Allemagne. Genre, tout est comme ça. Genre, en mode, le soir... Genre ça boit pas mal de bière, on va pas se mentir là-bas. Et genre j'étais arrivé et je voyais genre il y avait toutes les bières qui étaient genre mis à côté de la poubelle, tu vois. Ah bon? Et j'étais jamais en France tu fais ça, tu vois. Ouais, clairement, wesh. Jamais. T'as vu les poubelles déjà genre ça faisait pas forcément dans la banlieue, mais déjà les poubelles à Paris. C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est grand n'importe quoi. Et là tout était ordonné, j'étais quel monde de rigueur, je fais, c'est incroyable. Je me suis dit, ouais, carrément et tout, le truc. Vu que, en fait, c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même intéressant que tu participes au podcast, surtout que, dans le sens où, toi, genre, pour revenir sur tes origines, tu connais pas entièrement toutes tes origines et tout, et clairement en te voyant, t'es pas un Français de souche, tu vois. Et t'es un métis. Un métis. Et tout, et genre. Voir que quand même en plus t'es déter et tout. Le pire c'est que à certains points je suis le cliché d'un métis, tu vois, genre je suis en mode avec des locks et tout tu vois. Après pas non plus forcément tu vois, vu que genre de la manière dont tu t'habilles et tout, même ton éloquence et tout, genre il y a quand même une distinction, tu vois.
Mais ce que je veux dire, c'est que dans la rue, genre moi j'ai déjà eu plusieurs problèmes avec la police à cause de ça, tu vois. Ah bon? T'as eu des contrôles faciès? Ah ouais, de fou. Ah ouais? Ah, de malade, Mais gros. tu sais que moi, dans l'épisode avec Emery, tu sais que j'en ai parlé. Ouais. Que moi j'ai eu un contrôle de faciès et c'est une des raisons pourquoi j'ai coupé mes locks, tu vois. Ah ouais. Bah putain, ouais, ça choque de ouf. Mon père il m'avait prévenu avant de les faire. Je Ouais, le croyais pas. c'est chaud les locks, vraiment. Et genre, vas-y, en plus, genre, je suis le genre de mec qui fait de la muscu et tout, et genre, les mecs ils sont là en mode, il est chaud et tout, genre, il va. C'est sûr, c'est un délinquant. Non, frère, genre, tranquille, tu vois. Ouais, genre, mais tu sais, genre, juste l'image que tu. Mais mec, mais. c'est mais fou, hein. j'ai des. Je te montrerai peut-être en off à quoi je ressemblais quand j'avais mes locks. Ouais. Mais même, tu m'avais déjà vu quand j'avais mes locks, je crois. Je crois pas. Ah bon? Et je t'ai toujours vu comme ça. Ah, ok, bah je te montrerai quand j'avais mes locks et tout. Ah, mais j'avais une tête différente et tout, mais t'en as, ils me prenaient pour un délinquant, tu vois, alors que pas du tout, tu vois. Ils me prenaient pour un délinquant et tout, et même les policiers et tout, enfin. Ah, c'est un truc de fou, hein. Ouais, les policiers et tout, Bah. contrôle de faciès et tout. Même, surtout que les policiers, ils sont pas censés faire des contrôles de faciès, tu vois. J'ai C'est pas eu- censé être J'ai eu admissible et tout. deux mais- fois où j'ai eu affaire à la police pour des raisons où je devais pas faire. Ouais. Après, si ça te plaît pas trop bien, t'es pas forcément obligé d'entrer trop en détail et tout, tu vois. Non, je trouve ça. En vrai, la première fois c'était un truc à la con. Genre en mode, si tu veux, je sortais du lycée, il était 19h parce que cours de sport. Ouais. Et moi je kiffe me saper en noir. Mais genre vraiment. Ah Là, ça va, j'ai mis du vert. mais Ouais, normalement, tu vois, je suis en full noir, tu vois. Mhm. Et là, je monte dans un bus et genre, juste parce que j'avais des locks et que j'étais habillé en noir, ils m'ont sorti. Et genre, ils me font, ouais, nanana, t'as pas des substances sur toi? Et je fais, bah non, tu vois, genre, je viens de sortir du lycée, j'ai 16 ans, qu'est-ce que tu viens de parler de substances? Tu vois? Ouais, tu sais que Je fais- c'est triste, hein. Et genre la seconde fois, c'était un peu moins. Genre, c'était encore pire ou. J'ai eu affaire à la BAC. Comment ça la bac? Wesh. C'était il y a une semaine. Il y a une semaine? Ouais, vraiment. Wesh. En gros, si tu veux, c'est pas un contrôle de faciès, mais c'est juste qu'ils étaient un peu débiles, je vais pas te mentir. Et en fait, si tu veux, il y a un cambriolage, enfin une effraction qui a eu lieu dans une maison où je ne sais Ouais. pas pourquoi, il y a une alarme. Ça veut Mhm. dire qu'avec mes potes, à 3h du mat, on avait fait littéralement une soirée Call of Duty chez moi, tu vois. Genre en Ah mode des gros geeks. Et je ramène mon pote chez lui parce que venait de revenir de vacances, il repartait le lendemain. Mhm. Et on décide d'aller voir, et on appelle la police pour qu'il fasse un check-up, tu vois. Et là, il débarque. Check-up et pour genre, faire quoi? bah, juste pour vérifier que l'effraction, Ah, genre tout est bon, tu vois. On appelle la police pour signaler qu'il y a une effraction, tu vois. Et les mecs, ils arrivent, gros dérapage, ils commencent à passer les menottes et tout et tout. Et genre, juste parce qu'en fait, on était en noir, ils ont cru que genre. et c'est chaud ce que tu me racontes, gros, hein. Et genre, c'est hardcore. Et tu sais que moi, genre. Et Ouais, vas-y, continue. c'est encore pire parce que mon pote, genre, qui lui est pur français, de blanc et tout, il était aussi en noir, du coup. Ils ont cru que c'était nous juste parce qu'on était sapés en noir et il commence à cavaler parce qu'il a eu peur, il a cru que c'était les complices. Parce Qui a cavalé? Mon pote, Ah, il faut jamais cavaler, hein, en vrai, hein. Ça, Oui, c'est mais en très fait- dangereux, hein. si tu veux, ils sont arrivés, ils ont dérapé. Genre vraiment en mode gangster de ouf, j'étais GTA le truc. Et en fait, si tu veux, ils sont sortis, taser à la main, en mode let's go, tu vois, et sans brassard de police, sans rien. Et en fait, genre mon pote a réellement cru que c'était qu'il allait clamser parce qu'il a cru que c'était les mecs qui faisaient le braquage. Enfin, pas le braquage, mais le Mais cambriolage. la voiture, genre, il y avait écrit police ou pas? Non, banalisé. Ils étaient tous en banalisé. Genre, c'était des voitures banales, normales. C'était une berline et les mecs ils étaient en t-shirt jean. Du coup c'est normal que tu vois un mec qui sortir avec un truc à la main, qui fonce vers toi. Bah, clairement, là, ouais, là, je peux pas dire que c'était pas une bonne action à faire de cavale, C'est ça. vu que, clairement, il y avait rien qui était inscrit pour dire que c'était à la BAC. C'est ça. Tu vois, Et même Y a rien du tout. après ils nous ont dit ouais on débarque sans gyrophare et tout pour pas qu'on Bah fasse non, cramer, mais ça c'est du n'importe quoi, il faut pas faire ce genre de truc. Moi je suis Et du coup, clairement mon pote il a commencé à courir sauf je qu'il te s'est donne ça, wesh. il est tombé plusieurs fois parce que le sol était glissant, enfin bref il s'est retrouvé avec une fracture, enfin bref. Et du coup il est rentré à 4h du mat avec qui pissait le sang de partout. Comment ça pisse le sang? Parce qu'en fait il est tombé. ouais. Les mecs ils ont essayé de lui mettre des chassés pour qu'il arrête de Mais courir. genre toi ils t'ont fait quoi? Moi j'étais archi calme parce qu'en fait si tu veux il y a un premier mec archi vénère qui est descendu. Et je me suis dit je vais jouer le mec calme. Je savais pas si c'était les mecs de la police ou les autres, enfin d'autres personnes. Et je fais dans tous les cas je joue le mec calme parce que dans tous les cas je suis mort. Donc Mais genre ton Ça pote me- t'as pas essayé de le raisonner et de lui dire mec fais comme moi? mais mec il a fait il a vu, il a Il tracé, a cavale! il a cavale. Genre t'as même pas pu lui dire mec reviens! Vraiment.
En plus, il court vraiment vite, hein. Usain Bolt de truc. Usain Bolt de ouf. Oh putain. Et ça veut dire que ouais, genre il se retrouve avec... Enfin, il nous passe les menottes et tout et tout. Et en fait, au bout d'un moment, il me passe les menottes et je fais, je peux parler ou pas avant que je finisse au poste parce que ça commence à me casser un peu les couilles, tu vois. Il me fait, ouais, vas-y, explique ton histoire. Je lui fais, j'étais en train de jouer à Call of et genre, là, je me retrouve avec des menottes. Et en fait, on lui explique toute l'histoire. Il me fait, ah ouais, genre, c'est vous qui avez appelé et tout. Bah, on fait, oui, tu vois. Genre, vérifiez un peu vos trucs avant de mettre des menottes à des personnes, tu vois. Et en fait, après, ils nous ont même pas cru. Et en fait, ils ont rappelé sur le portable de mon pote. Et en fait, ils ont cru ils ont vraiment vu que c'était nous. Et après, ils ont fait ouais, désolé. Je fais, ouais, non. Mais tu sais que ça, c'est traumatisant en vrai. Hein. Bah, ça, genre, je plaisante pas trop là-dessus, vu que c'est vraiment traumatisant, genre d'expérience. Moi, je te dis, bah vas-y, vu que je t'entends dans les détails, je vais un peu t'expliquer. Moi, j'ai eu un contrôle de faciès dans un endroit, c'était mauvais endroit, mauvais moment. Oh, et j'avais l'un des plus mauvaises images de moi, c'est-à-dire que j'étais habillé, tu vois, en mode ouais, tu vas chercher du pain le dimanche, quoi. Genre, ouais, genre jogging, enfin pas jogging, mais cargo et sweat et tout. J'avais des locks si c'était en arrière et tout, j'avais mes lunettes et tout. Ouais. J'étais dans un endroit, c'était plutôt clos. Ouais, il y avait une mère qui était passée, qui était rentrée chez elle et tout. Là, la police, là, je les vois, je me dis, tiens, j'ai des locks et tout. Bah, vas-y, il faut que j'évite de trop, vas-y, passer par ce genre d'endroit. Donc, je me dis, vas-y, il faut que je fasse retour en arrière. Mais après, je me dis, non, vas-y, si je fais retour en arrière, vas-y, trop de problèmes et tout. Ouais. Du coup, j'essaie de passer incognito et tout. Un contrôle de faciès, j'étais plaqué, j'étais tout seul. Dans un endroit clos et tout, Ouais. genre il y en avait 10 sur moi, ils étaient armés, tu vois. Moi je te garantis que moi quand ça m'est arrivé, même à la fin quand je suis parti et tout, en expliquant du mieux que je pouvais pour dire que non, je suis passé comme ça, je suis pas un dealer et tout, même en passant et tout, mec, c'est genre... En fait, je trouve le pire, c'est le pire, c'est que t'en as deux après qui reviennent pour crier, pour voir si j'allais courir, tu vois. Si j'avais couru, si j'avais un mauvais truc, mais je serais finito, tu vois. Oh, putain. Je serais vraiment dans la galère et tout. Mais moi, je te dis clairement, moi, à ce moment-là, quand ça m'est arrivé, ça m'avait traumatisé, tu vois. Ouais. Et bon, avec le temps, vas-y, c'est passé. Ça m'avait moins bad, tu vois. Et genre, je suis passé à autre chose. Mais je te garantis que ce genre d'expérience, le pire, c'est que t'en as plein, ils ont ce genre d'expérience et tout. Mais ce sont des expériences qui sont catastrophiques, tu vois, ça peut te réunir et tout. Je trouve ça dommage parce que ça te fait avoir une haine envers la police alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Ouais. T'es juste tombé sur 2-3 imbéciles. Bah, c'est clairement pour mon cas, tu vois. Oui, 10 pour ton cas, mais c'est clairement pas la majorité du truc, tu vois. Ouais, ce sont des expériences qui peuvent ruiner et tout. De fou. Et genre, même moi, à cause de cette expérience, bon, après, il y a d'autres raisons. Pour le fait que j'ai coupé mes locks, il y en avait 7 qui étaient en train de partir, tu vois, carrément. Oh, merde. Ouais, après, il y a des techniques pour les raccrocher et tout, mais vas-y. Ouais, la technique du crochet et tout. Ouais, mais vas-y, frère, c'était trop la flemme. Le crochet, j'avais déjà testé, c'est une horreur. Et puis bon, aussi au pays, comme je l'ai dit dans l'épisode avec Emeric. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder l'épisode avec Emeric, c'est marrant, même si bon, voilà, la qualité, comme il l'a dit, il va falloir investir. Il va falloir investir clairement, vu que c'est pas possible, tu vois. Mais vas-y, quand même, en vrai, ça passe, tu vois. Ouais. Mais d'autres raisons, genre au pays, c'est pas trop bien vu, même pour une femme, c'est pas bien vu les locks et tout. Ah ouais. Et tu peux avoir des vrais problèmes, des vrais problèmes. Genre encore, t'as des. Bah, au pays, on m'a dit encore, tu vois, en France, ils te demandent techniquement la permission pour te finito, tu vois, avec les locks et tout. Genre, c'est un contrôle et tout. Genre là-bas, t'as des locks, c'est bon. Ouais, t'es fini. Et c'est hyper mal vu et tout, genre. Et bah voilà quoi. Mais genre, moi je me demande quand même, du coup, comment ça se fait que tu gardes encore les locks? Genre, tu kiffes vraiment ça et tout ou, genre, plus tard, est-ce que tu songes à les couper et tout ou... Je pense que je les couperai à un moment. Parce que quand t'es dans la vie professionnelle, ça va être la merde. Ah ouais, clairement, l'embauche, c'est... Tu renvoies une image que j'ai... Genre, j'ai envie d'être embauché un jour, tu vois. Ouais. Tout simplement. Et non, parce qu'en vrai, je kiffe le flow que ça. Genre, tout simplement. Ouais. Genre, j'ai pas eu cette culture des locks, tout simplement, de mes parents. Et genre, j'ai grave découvert ça avec, tu sais, tout ce qui est culture rap. Ouais. Et genre, j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce banger, genre. Ouais, c'est cool et tout. Même en vrai, il y a tout un process avec les locks et tout, qui est vraiment, vraiment cool et tout, tu vois, à la longue. Même si c'est vrai qu'au départ, c'est bourbier, c'est galère et tout. Franchement, mec, en vrai, à la longue, tu te rends compte que le truc, c'est vraiment bien, tu vois. Moi, je kiffe en tout cas.
Même genre, ce que j'aime bien aussi, c'est que genre changer aussi cette image, même auprès de ma famille, et auprès d'autres personnes, genre parce que ils connaissent pas cette culture des locks, et le seul avis qu'ils ont, c'est genre ce truc sale, tu vois, enfin, des freeforms justement, genre fait naturellement, ou genre tu les entretiens pas trop et tout. Ouais, la Bob Marley. C'est ça. Et genre, je kiffe genre dire que non, genre tu les entretiens comme des cheveux de classique, et que c'est même un taf en plus, parce que du coup tu dois les resserrer, tu dois faire ça. Ouais, mais après le problème avec les locks, c'est que je sais pas, il y a trop une image connotée, trop mauvaise et tout, que même si genre t'es un gars qui est ultra studieux, t'as des locks et tout, et tu les entretiens, ils sont très propres à voir et tout, bah t'auras toujours une image mauvaise qui va te poursuivre, tu vois, c'est ça qui est relou. Même en vrai, si genre tu veux avoir des locks genre pour toute ta vie et tout, bah il faut être quelqu'un, tu vois, pour genre il faut être un Jay-Z et tout, tu vois, genre il faut après je pense aussi ce qui est cool avec ça, c'est que ça t'ouvre aussi enfin quand tu parles aux gens qui ont cette culture là, bah le discours est vraiment plus facile avec eux. Ouais. Genre en mode, moi ça m'est déjà arrivé que genre je me baladais comme ça, j'étais en date avec une meuf et qu'il y a un mec qui s'arrête en plein milieu de la voie de voiture et qui me fait mec tes locks elles sont incroyables, et il redémarre juste après. Et je fais merci mec, tu vois. Et genre je trouve que ça ouvre vachement ce dialogue là, malgré les points ultra négatifs, il y a aussi des points incroyables. Bah tu sais que en vrai les locks, tu sais, comme le sport, ça t'apprend à avoir une discipline, j'ai remarqué en vrai. De fou. Et ça t'apprend à prendre soin de toi en vrai. Vraiment. Genre clairement. Les huiles, les genre clairement, moi maintenant, depuis que j'ai coupé mes locks, bah je suis désolé de le dire les gars, mais ouais, les cheveux maintenant je n'ai plus grand chose à cirer. Clairement, il a abandonné. T'es mal les contours, ils sont où les contours? C'est compliqué là, tu vois. Les contours. Bah, je vais pas te mentir que maintenant, enfin ça me saoule quoi, tu vois. Ouais. Genre même je me fais une coupe et tout, un taper et tout. Vas-y, payer 10 balles et tout, tout le temps et tout. Ouais, c'est relou, tu vois. Mais moi, quand je fais. En fait, j'ai appris à faire mes tapers moi-même. Ah ouais, carrément? Ah, de fou. Genre les contours et tout, genre tu maîtrises et tout. Les contours, je les fais pas. Mais pas encore, j'ai trop peur, mec. Ah ouais. Je te jure, tu fais des contours reculés, mais. Oh, le blasphème. Le blasphème. Ouais, clairement, c'est chaud, hein. Et non, mes tapers, j'ai appris à les faire. Bon, là, je l'ai pas fait, mais. Ouais, bah, genre. Ouais. Pardonnez-moi, mais. Non, tranquille. Franchement, ce serait moi qui devrais dire pardonnez-moi. Regarde les contours, ils sont où là? Laisse tomber. Là, tu vois, tu peux aller voir personne avec cette tête. Vas-y, tranquille. Mais ouais, genre, je l'ai appris à faire moi-même. Mais ouais, genre, en vrai, genre, quand t'as la flemme, tu fais ça vite fait chez toi et t'es bon pour 2 semaines, tu vois. Genre, et c'est grave cool. Ouais, bah ouais. Je kiffe. Tu vois, t'as pas cet entretien, genre, de toutes les semaines si tu veux vraiment être frais, tout le temps. Et c'est cool. Du coup, bah ouais, les locks, vraiment, ouais, c'est. Bah, en vrai, c'est une bonne expérience et tout, tu vois, mais bon. Ouais, t'as. Et du coup, est-ce que, genre, en termes de religion, est-ce que t'as une religion ou pas Non, je suis athée. Ah, t'es athée? Ouais, je suis athée. Et je me suis pas mal renseigné dessus parce que je trouve qu'il y a pas mal d'aspects positifs. Ouais. Et genre, mais j'y crois pas, tout simplement. Ah, genre, t'as du mal à croire en Dieu fait, et tout. Ouais, mon père est athée. Ah, ok. Parce que famille scientifique. Ah ouais. Paternelle, du coup c'est un peu chaud. Et ma mère était genre de ce côté-là et à fond dans la religion. Parce qu'en fait elle a eu des problèmes, je vais pas trop m'étaler dessus avec ça. Non, il faut pas trop. C'est pas ouf, mais c'est chiant. Et en fait elle a jamais trop pardonné à l'église et du coup elle nous a pas inculqué plus que ça. Elle nous a dit si vous voulez vous faire baptiser c'est cool. Ouais. Faites-le. Bah, au moins tes parents genre ils te laissent le choix et tout, genre t'as le libre arbitre. Ça c'est bien vu que quand même il y a des parents qui, bon moi j'ai pas accusé ça vu qu'en vrai il y a quand même du bien à faire ça, mais bon après est-ce que l'enfant bah, vraiment il est impliqué là-dedans, ça c'est une autre question, tu vois. C'est ça. Mais genre t'as des parents ouais qui dès le plus jeune âge de leur enfant, ils leur inculpent leur religion et tout, tu vois. Ils ont pas le choix, ils doivent suivre et tout. Et t'en as, ils suivent, t'en as plus tard, ils suivent pas non plus trop bien la religion, tu vois. Bah après, quand c'est pas ton choix personnel, c'est sûr que voilà. Bah ouais. On va pas se mentir. Bah ouais, clairement. Mais ouais, j'ai jamais eu de truc. Je suis pas religieux du tout. Genre, pourtant, mon père m'a fait le tour de toutes les églises de France, mais. Mais est-ce que genre, vu que là tu parles d'église, est-ce que genre t'es allé voir la mosquée et tout Mosquée très rarement, mais église orthodoxe,
Catholique. Catholique. Ok, je vois. Orthodoxe en Angleterre. En Angleterre? Ouais. Ah, du coup, t'es allé en Allemagne et en Angleterre aussi? Ouais. Ah putain, mais du coup, en Angleterre, à London, comment c'est? London. Ouais. Un niveau d'anglais à mon époque. Ah là là. Genre, je suis allé quand j'étais un peu plus jeune que ça quand même. Et genre, j'avais un niveau rincé. Mais rincé. Mais ça veut dire que je parlais à personne. J'étais beaucoup avec ma famille. Ouais. Et genre, j'étais pas très ouvert. Ah bah, j'aurais aimé te poser cette question, genre, comment t'as trouvé les... genre, entre ceux de l'Angleterre et ceux de France, genre, comment t'as trouvé, est-ce que les Anglais ils étaient plus ouverts et tout? J'aurais kiffé avoir cette réponse, mais malheureusement je ne saurais pas te répondre à ce niveau-là. Bah, de toute façon, moi je vais un peu plus spécifier cette question. Toi t'es allé par exemple en Bretagne. Ouais. Bretagne où j'ai toute ma famille, ouais. Ouais, et t'es allé aussi, t'es en région parisienne et tout, tu vois, genre en comparant, est-ce que c'est Bretagne, ils sont plus ouverts et tout ou non? Après, la Bretagne, c'est... Est-ce qu'il pleut toujours? Enfin, est-ce qu'il pleut tous les jours? De fou? Mais Bretagne-Vendée, il pleut, hein. il est connu pour faire froid. Enfin, froid, genre on se comprend, mais de toute façon, Paris, il fait pas beau aussi, hein, on va pas se mentir. Ouais. C'est à peu près le même climat, en vrai, on va pas se... C'est pas différent, fondamentalement. Mais non, genre, en Bretagne et Vendée, j'ai surtout traîné avec ma famille. Et je pense qu'il faudrait que j'y aille tout seul pour rencontrer des personnes de mon âge. Parce que la plupart du temps, c'était des personnes plus vieilles que moi. Et c'était des repas de famille, tu vois. Genre t'enchaînais les repas de famille et tout et tout. Donc ouais, ils sont sympas avec moi, mais comme c'est de ma famille, ça compte pas vraiment, tu vois. Mais genre, est-ce que tu t'es lié d'amitié, je sais pas, ou t'as eu une petite relation avec une petite fille là-bas ou Non. Non, t'as pas de contact et tout là-bas, genre Non. Ok, je vois. Genre, franchement, le fait en fait, si tu veux, Paris a une dynamique en termes de sortie. C'est-à-dire que, genre, tu sais, il y a tel jour où tu peux sortir à tel endroit. Et je connais ces endroits. Quand je vais en Bretagne, en Vendée, je te jure, je suis paumé. Oh. J'arrive jamais à trouver de soirée, j'arrive jamais à faire ça. Et du coup, j'ai jamais pu... Enfin, j'en ai fait quelques-unes, mais c'était pas... C'était bizarre. Ah ouais, c'était très étrange. Des soirées un peu fatiguées, quoi. Ah, fatigué carrément, hein. Genre en mode c'était sur la plage. Des soirées plus vieux. Je te jure, il y avait des personnes de 50 ans. Ah bon? Ah, je te jure, c'était trop chelou. Genre en mode, je suis arrivé et je me baladais sur la plage parce que normalement tu peux avoir des soirées sur la plage. Et je vois, il y a une grosse enceinte et tout. Et je fais, ouais, vas-y, j'y vais. Et je m'incruse dans le groupe. Et genre, le mec qui m'accueille, il a mon âge, il a 20 ans et tout. Enfin, moi j'en ai 18, mais du coup, il est un peu plus vieux que moi. Et là, je regarde à l'horizon et j'essaie d'analyser les têtes. Et je vois, c'était vraiment une réunion de parents. Mais genre, ils étaient en train de teaser, mec, comme jamais. Et genre, j'étais là, mais je fais, mais qu'est-ce que c'est? Que des chansons paillardes de ouf. Je suis resté 10 minutes, j'ai fait, non, vas-y, je m'en vais. Et j'ai fait, c'est pas pour moi. Mais du coup, quand t'as fait ta soirée, est-ce que genre les gens ils étaient plus ouverts? Enfin, est-ce que genre c'est plus chill ou non? Ils venaient pas de la Bretagne, ils venaient de la Mayenne. Et ils étaient chill de ouf, mais spécial. C'est très très spécial. Je pense que c'est absolument pas représentatif des soirées en Bretagne. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de voir d'autres horizons à ce niveau-là. Ah si, je vois. Là je regarde vite fait les questions, vu qu'il y en a quand même encore. Ouais bah là on va entamer un sujet qui peut être intéressant, les photos. Ouais. Genre toi tu prends... Ouais, toi t'étais plus dans l'illustration et t'es passé dans les photos, genre c'est quoi qui t'a fait ça? Est-ce que c'est genre c'est un lien avec ta famille et tout ou Non, c'est ma famille absolument pas. Mais c'est surtout le fait de... En fait je pratique la musculation et le street workout qui est un dérivé de la gymnastique. Ouais. Et en fait genre j'ai toujours voulu avoir ramené un côté un peu plus artistique à ce truc là, juste tu vois, quand tu prends tes vidéos quand tu fais tes séries, on s'en fout. Genre, t'en as rien à carrer, tu vois. Et si t'es pas du milieu, honnêtement, t'en as rien à foutre. Et genre, je comprenais cet avis-là. Et genre, justement, j'avais un pote qui faisait que ça. Et même moi, en tant que go muscu, ça m'avait gavé, tu vois. Et genre, j'étais là en mode, faudrait que j'arrive à trouver une patte artistique un peu mieux, tu vois. Et j'ai commencé à vraiment me renseigner sur la photo et la vidéo. Et je me suis dit, bah, let's go se lancer, tu vois. Et du coup, t'es talentueux, moi je trouve, sur Instagram et tout, je vois tes posts et tout, genre il y a une vraie DA et tout.
Et genre, je me dis, wesh, le book, c'est genre de tout jeune, il fait ça ou non? Ça fait 3 mois que je me suis lancé dedans. 3 mois et t'as déjà une DA comme ça? Ah, Ah mec, ouais, ça- toi, t'es chaud, toi. Et ça passe des nuits blanches, mec, t'as peur. Frère, ouais, je me suis. Podcast, je me suis lancé, allez, fin juin. Il y a un book, l'épisode précédent, il dit, va falloir investir. Et clairement, il a raison, tu vois. Genre, il y a. Ah, Ok, mais- il y a une DA et tout, mais genre, tu vois, genre. Bon, ok, c'est vrai que les questions, là, j'ai l'impression que j'arrive un peu mieux avec le feeling et tout, à genre faire en sorte qu'il y ait un déroulement qui soit un peu plus carré, tu vois. Une trame. Mais ouais, quoi. Genre, toi, là, je vois clairement dans les photos qu'il y a du level, quoi. Merci, ça fait vraiment plaisir. Surtout, je me la Franchement, bute, les gars qui écoutent cet épisode ou qui regardent, n'hésitez pas à faire un tour sur son Insta. Je le mettrai en description. Bah, je le mettrai sur moi aussi en description sur, pour les En fait, plateformes de si podcast. tu veux, genre, je compte me lancer sur YouTube plus tard. Ah bon? Ouais. Mais en fait, j'ai décidé que d'abord, je devais que mon Instagram soit nickel. Avant même que de se lancer sur YouTube. Parce que je pense que YouTube, genre, une fois que tu as une direction artistique qui est bien posée et tout, moi, ce que je kiffe, c'est regarder du contenu avec une belle direction, un beau fil, un bon montage et tout. Ouais, si, je vois. Et je me dis que il y a même des moments où je regarde des vidéos où j'en ai rien à foutre. Mais juste, le fait qu'il y ait un beau montage, je les regarde. Ah ouais, ouais. Tu vois. Ouais, je comprends. Et je me dis que en vrai, genre c'est ce que j'essaye avec la muscu, tu vois. Je me dis que mon Instagram, genre clairement c'est pas c'est mes potes qui sont dessus, tu vois. Mais mes potes font pas tous de la muscu. Bah toi, voilà. Bah, en fait, moi, j'en fais, en vrai, tu vois. Mais je fais plus de la muscu dehors. Ouais, du street. Ouais, du street. Et puis là, en vrai, la dernière fois que j'ai fait ça, c'est un peu plus d'une semaine, tu vois. Ouais. Là, on est jeudi et tout, tu vois. Là, pendant ces vacances, genre, j'ai un peu perdu le rythme et tout, tu vois. Et ouais, je disais que, genre, en mode. Ouais, je dis, genre, en mode. J'ai la muscu et tout, genre. Moi, quand j'étais. Tu vois, quand il y avait l'école et tout, j'en faisais une fois par semaine ou deux, tu vois. Ouais. Genre, les week-ends et tout, genre, ça m'a permis d'avoir une discipline et tout, tu vois. Mais Ouais. sinon, genre, je suis pas un gogo muscu, par contre. Ouais, moi je suis un bousille. Ouais, j'ai vu ça sur un story et tout, Je suis mec, un bousille, mec. t'es un bousille de fou, hein. Je suis un bousille, je suis tombé trop tôt. Je suis tombé trop tôt. Bah, au moins, je vois que t'as quand même de la pousse. Ouais. Genre, t'as quand même pris, t'as quand même grandi et tout, vu que t'en as, ils sont. Ah, gros, ils sont petits, hein. Non, justement, en fait, ils sont butés, hein. justement, c'est un amalgame sur la muscu. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, si tu mets pas des charges sur ta colonne vertébrale des jeunes, normalement, t'es pas censé subir des problèmes de croissance. Et justement, le fait que la plupart des personnes qui sont très bonnes en bodybuilding et surtout en musculation, Mhm. c'est les faits qu'ils sont petits parce qu'en fait, leurs segments osseux, ils sont plus favorables à développer de la masse et avoir un effet visuel incroyable. Ah, mais mec, tu m'apprends un truc, hein. Déjà que Mais là, bah, j'ai fait une erreur qui va permettre à ceux qui nous écoutent et à ceux qui regardent d'apprendre un truc, et c'est pas mal. tu vois. en fait, si tu veux, c'est de la sélection génétique. Et C'est-à-dire genre, c'est ce que j'ai appris en faisant mes recherches sur tout ce qui était médecine et tout. Mhm. C'est-à-dire qu'un sport, tu as des facilités à être dans un sport parce que tu as une génétique faite pour ça. Ah ouais, si, je vois. Et genre, en gros, si tu veux, par exemple, les basketteurs, on aura beau dire que la taille ça compte pas, la taille ça compte. La taille, ça compte. Et, faut pas déconner. Et genre, du coup, si t'es immense, bah inévitablement tu seras meilleur au basket. Et en musculation, c'est pareil. Plus tu seras petit et plus tu auras des segments petits, plus tu seras meilleur. Et C'est une question de prédisposition, quoi. prédisposition totalement. Ah ouais, C'est je pour vois. ça que moi, en termes de musculation, je suis gaze parce que j'ai pas un physique pour faire de la muscu. Bah ça va en vrai, là je Non, vois mais- que le gars il fait de la fonte, Wow. en plus le gars il en a quand même un peu, tu vois, il a de la masse et tout, tu vois. Mais genre, c'est vraiment pas. Genre, j'ai le physique d'un coureur, pas d'un mec qui soulève de la gros, fonte. j'ai un physique osseux du coup. Genre vu que... Bon après je vais pas faire le mec qui fait beaucoup de la muscu et tout, tu vois, Ouais. mais genre bah je fais quand même un peu de sport, tu vois, et bon bah... Là, moi, j'ai pas trop de masse et tout, et moi, je vois quand même que bah, toi, t'en as, tu vois. Ouais, mais. Sûrement moins qu'Emeric, mais t'en as quand même. Ouais, c'est ça. Et je suis sûr, il me fume de ouf. Hein. Dédicace à lui, mais. Dédicace à lui. Genre, vraiment. Toi, tu fais des photos de paysages ou de gens? De gens, je kiffe. Parce que du coup, anatomie, de gens. Ah ouais. Mais est-ce que, genre, les gens que tu. Ouais, vu que toi, tu prends les photos de personnes de la salle. Ouais. Mais est-ce que toi, genre, ça te tente pas de faire des photos à la Papsan, genre dehors, tu demandes aux gens gratuitement et tout? Si, je suis très chaud, mais. T'as tenté une fois En fait, si tu veux, genre, c'est deux trucs de ouf. Enfin. Ah, faudrait que je le fasse. En vrai de vrai, faudrait vraiment que je le fasse. Bah, tu sais quoi, genre en off, si tu veux, après avoir fini cette vidéo-là, on le T'es fait. chaud? Ouais, bah, moi, je suis Je chaud. suis méga chaud. Mais tu sais que moi, là, même après avoir fait les photos et tout, je leur parlerai du podcast. Hein. Vas-y.
Bah, si tu veux, on Vas-y. est chaud, on est chaud. Vas-y, on fera ça, on fera ça. Projet. Non, en fait, vous ce écoutez et tout. que je kiffe, c'est faire des. En fait, si tu veux, je suis allé à la salle, j'ai commencé les photos à la salle parce qu'en fait, ça Ouais. me permettait d'avoir des personnes qui posent pour moi Ouais, aussi. gratuitement et du coup d'avoir de l'expérience. Et le problème, c'est que je voulais vraiment avoir des photos, sauf que te prendre en photo toi-même avec un appareil photo, c'est une merde pas possible. Et genre, en fait, ça me permet d'avoir plein de modèles et eux, je leur fais des trucs Insta Ouais. gratuitement. Des Et- pépés carrément. Hein? Des. Pas des pépés. Ah, ouais, c'est des pépés genre des. Ouais, des photos des photos de profil, ouais. Et Voilà. j'ai fait des photos de profil, j'ai fait je peux faire des stories, je peux faire Mm. des publications, je peux faire plein de trucs. Et en fait, du coup, eux, ils ont du contenu. Et moi, j'ai mon expérience. Et du coup, tout le monde trouve son truc. Et dès que Mm. j'aurai acquis assez d'expérience et une communauté assez élevée, ouais, je le ferai payer. Mais pour l'instant, c'est pas Ouais, nécessaire. pour l'instant, vu que t'as pas trop de commu, moi je te conseille, tu vois, de déjà faire du contenu, tu vois, C'est ça. full gratuit et tout. Quand t'as une commu, t'as une audience, t'as une base et tout, là tu peux commencer à envisager, tu vois, de faire des contenus payants vu que c'est ce que tu comptes faire. Donc du C'est coup, ça. tu comptes en somme faire une sorte de petit business avec, quoi. Ouais, totalement. Bah, en fait, si je pouvais faire ça et gagner un peu d'argent, tu vois, juste histoire de me payer un grec de temps en temps, moi, je serais grave chaud. Mais ouais, s'orienter vers un contenu payant plus tard, mais pas tout de suite. Ah ouais, bah ouais. Et j'ai envie d'avoir vraiment en fait, Une fanbase. une fanbase, mais de deux, une direction artistique très très propre et des photos ultra quali. En fait, pour moi, je me verrais mal faire payer des photos du moment où je n'apprécierais pas à 100% mon travail. Après, je vais pas te mentir, je vais te dire un truc honnêtement. Vu que surtout que moi j'ai fait un manga récemment, genre il est dispo et tout, il y a même une vidéo d'explication et tout. En fait, moi je te conseillerais de genre. Moi je sens dans tes photos qu'il y a vraiment du professionnalisme et genre c'est quali de fou, tu vois. Il y a une vraie DA. Moi je te dis en vrai de vrai, mec, genre cherche pas non plus trop à bien faire. Vu qu'à trop bien faire, tu fais des trucs qui sont mauvais, tu vois. Ouais, je vois. Genre dans le sens où, par exemple, moi j'ai fait un manga et tout, il y a des trucs, moi j'avoue que je trouve, il y a dans certains de mes dessins, il y a des trucs, je trouve, c'est pas trop top et tout, tu vois, même anatomiquement parlant et tout, genre il y a des trucs, c'est pas trop propre et tout, mais je me dis, bon vas-y, au bout d'un moment, j'ai fait de mon mieux et tout, même il y a quand même une nette amélioration et tout. Ouais. On va pas dire nette amélioration, vu qu'on va croire genre le bout de Crary, le bout de Ouais, Crary, ça ouais, flex, ça vas-y, flex. ça flex et tout. Ça Non, flex. mais genre dans le sens où, ouais, vas-y, il y a quand même une amélioration et tout, et genre les dessins ils sont pas mauvais, tu vois. Ouais. Mais genre je me dis pas, bon, vas-y, il y a des trucs que j'aime pas trop bien, que j'aime pas trop dans mon dessin et tout, donc vas-y, je publie pas, tu vois. Non, au bout d'un moment, il faut être là en mode, bon, t'as fait de ton mieux, t'as Ouais. fait en sorte que ton truc il soit propre et tout. C'est bon, tu vois. Tu te lances, tu montres aux gens, Il y a des ils moments te disent où, et ouais, tout, ils mais- te font un feedback et tout, et grâce à leur feedback, tu vas encore plus t'améliorer, tu vois. Je suis d'accord. Mais j'ai de la chance pour ça parce que mon père est vraiment derrière moi à ce niveau-là. Ouais, Et mais ouais, genre le feedback, genre j'aime bien. Genre en fait, surtout quand tu fais des photos pour autrui qui vont pas être postées sur ton compte Insta. Je sais pas. bah si, tu peux faire des photos en duo. Tu peux lui demander d'être ton collaborateur Ouais. et de faire en sorte que genre ce soit sur ton compte et ce soit aussi sur son compte. Oui, ouais, Tu totalement. peux lui demander mais, de faire ça et en plus c'est vraiment propre de faire ça. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est genre j'ai envie que tu vois, c'est mes potes, j'ai envie qu'ils aient un banger, tu vois. J'ai envie que. Moi je te dis vraiment Tu- si tu fais un truc collabo, bon pas collabo dans le sens collabo mais Oula. collaborateur dans le sens où genre c'est sur ton compte et c'est Ouais. aussi sur son compte, tu vois. Ouais, Bah là tu vas voir c'est propre de fou et tu lui envoies la photo s'il veut que ce soit sa pépé et tout, tu ouais. vois. Et genre clairement quand tu fais ça, bah, ça te permet d'avoir un meilleur coup de com et tout et de faire en sorte que les gens clairement. vont et aussi sur ton compte vont aussi C'est voir une bonne idée. tes C'est contenus, une tu vois. bonne idée de ouf. Vu que moi c'est ce que je fais par exemple pour mes shorts Ouais. du podcast, genre je les envoie sur mon compte principal et c'est aussi sur mon compte Oui, sur ouais. mon compte de podcast, tu vois. Ok. Comme ça les gens et tout ils peuvent voir les autres contenus que je fais. Non, genre ouais, j'ai un petit côté perfectionniste à ce niveau-là. Et ça me. Non, après c'est bien d'être perfectionniste. Moi si j'ai un conseil à te dire, cherche pas non plus trop à faire un truc trop Ouais. parfait, tu vois. Je suis d'accord. Et même par exemple la vidéo, comment je vais la monter, je pense qu'il y a des passages où on va voir des gens qui vont passer, tu vois. Ouais. Donc, Mais en fait, bon, voilà, tu vois. ce que j'aime bien dans la photographie, c'est que les meilleures photos pour moi, c'est pas forcément le fait d'être photogénique. C'est sûr que tu peux avoir si tu te la donnes de ouf, genre si tu fais un truc sérieux de ouf, la plupart du temps tu vas perdre ce côté naturel. Dans le et- sens, mais comment ça? Genre en gros, si tu veux, j'ai déjà parlé à des personnes, tu vois, genre à certains de mes potes,
Je fais ouais, genre, elle me fait ouais, genre je suis pas photogénique, non, 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 tu vois. Et moi j'ai l'intime conviction, c'est pas que la personne n'est pas photogénique, c'est juste que le photographe est médiocre. Ah bon? Ouais. Genre, tu penses pas que, vu que il y a une histoire comme quoi, il y a l'œil du photographe, dans le sens où quand, par exemple, toi, tu prends des photos de gens, Ouais. t'as des photographes, genre, ils sentent que la personne, elle, ça va bien passer en photo, tu vois. Ça va mieux passer en C'est ça. photo qu'une autre personne. T'as un flow naturel dégagé par une personne, mais si tu arrives à mettre à l'aise la personne, en fait le tout c'est qu'elle fasse des mouvements naturels en fait. C'est que plus la personne sera naturelle, plus la photo sera meilleure et plus le rendu sera meilleur. C'est à ce niveau-là où genre vraiment, je te mens pas, il y a des moments où je fais des shootings avec mes potes et je leur lâche des vannes d'enfants de 3 ans et demi, tu vois. Ah bon, genre, comment ça, genre, dis-moi une vanne, par Et exemple. genre vraiment des trucs genre tard la primaire où tu dis pipi caca et genre la personne genre juste lâche un sourire et c'est à ce moment là où tu prends la photo, tu vois. Ah ouais. Et genre c'est con, Shoot. de ouf. Genre même tu fais des blagues, genre tu lâches des musiques à la con, tu vois, genre et la Donc personne c'est bon, il est naturel et tout, c'est ça, il est à l'aise et tout, et genre, la photo, elle est clean, tu vois. c'est ça, Après, tu modifies avec Lightroom et tout. c'est ça, Lightroom. Et ouais, genre c'est à ce moment-là, c'est là où genre t'as pas de stress, tu vois, de perfection. Et c'est en post-prod où là j'aime bien être perfectionniste, tu vois. En gros, du coup, faut avoir du feeling pour la photo, mais derrière, faut que tu sois pro pour faire ça proprement, tu vois. Ouais, si, je vois. Bah, clairement, mec, moi, j'aimerais aussi repencher sur tes origines et tout, là-dessus. Ouais. Genre, toi, le fait que tu fasses des photos et tout, je pense aussi, le fait que tu puisses produire et que tu fasses du sport et tout, t'as une discipline et tout, et tu prends soin de toi avec tes locks et tout, ça te permet aussi d'éviter que, genre, vu que moi, je trouve quand même, hein, vraiment, en y revenant, je sais pas si je l'ai dit dans cet épisode, là encore, mais moi, je trouve que quand même, c'est frustrant de pas savoir ses origines et tout. Mais genre, en produisant des trucs et tout, en faisant du contenu, bah clairement, genre ça te permet de t'épanouir et de moins être frustré sur le fait que tu ne connaisses pas d'où tu viens et tout, tes provenances et tout. Ouais, après c'est pas une frustration à un tel point où je dois l'oublier au quotidien, mais genre pour moi le sport et les maths, ça me permet d'avoir une rigueur dans ma vie. Ouais. Et je trouve ça grave intéressant. Et la photo, je suis en train d'arriver à cette rigueur pareil. Ouais. Genre de se poser le soir et de se dire maintenant je fais photo jusqu'à telle heure. Et après tu vas faire ta séance, tu vois. Par exemple, c'est con, mais le fait de mélanger photo et séance et sport dans la même pièce, du coup la salle de sport, faut grave avoir une rigueur de se dire ok, là je fais mon taf de photographe, là je fais mon taf de mec qui fait de la muscu, tu vois. Ouais, et genre investir dans les deux en même temps, c'est très compliqué, tu vois. En fait, il faut juste être organisé aussi, tu vois. C'est ça. Il faut être organisé et il faut être carré. Et je trouve que c'est un job de fou et je kiffe. Bah si ça t'épanouit, moi je te dis continue. Hein. Mais moi-même je te dis vraiment poste et toutes tes photos, que les gens ils voient et tout. Ouais. Et vraiment moi je te dis ton truc. De toute façon on va bombarder. Hein. Genre, ah mec il faut bombarder. Hein. Allez, bombarder. Au bout d'un moment, moi je suis arrivé à cette conclusion en faisant mon manga et en publiant des épisodes de ce podcast. Ouais. Au bout d'un moment les gars, quand tu veux faire un truc et tout, au bout d'un moment il faut se faire violence, il faut bombarder, tu vois. Et après, il faut avoir le feedback des gens et tout. Il faut être satisfait de son propre travail. Et moi, tout, je kiffe les avis constructifs des gens qui sont en mode. En plus, je trouve ça dingue, c'est que, genre, même, il y a une immense importance de l'image dans notre société. Et je me dis qu'en vrai, genre, grâce à cet appareil photo, tu manipules et tout, tu gères. Et tout. Manipuler des trucs. C'est genre en mode, il y a une personne qui a un complexe et tout, tu peux faire, t'inquiète, je prends une photo, tu remets tout bien, tu fais. Ouais, t'es l'organisateur et tout, ouais, je comprends le truc, genre. Tu peux grave donner confiance à des personnes qui en ont pas réellement, tu vois. Genre, même j'ai un pote qui avait un Insta franchement bancal, tu vois. Genre, ça se voit qu'il a jamais pris de photos, ça se voit qu'il sait pas comment se mettre en valeur. Tu lui prends des belles photos, tu lui dis, ok, fais tes posts ça comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est fou à quel point, genre, juste le fait d'avoir des belles images, ça peut changer totalement la vision que des personnes ont de toi, tu vois. Et c'est complètement. C'est bien, mais c'est complètement con en même temps, tu vois. Enfin, bref. Du coup, moi j'aimerais savoir, cette détermination, genre, elle vient de quoi? Genre, ça vient de ta famille et tout? Ou genre, c'est à force de faire des choses et tout? Je pense c'est plus mon père qui m'a filé ce truc d'éther sans vraiment le vouloir. Genre mon père est très chill comme personne, mais dans tout ce qu'il entreprend et
tu sens qu'il aime ce qu'il fait, tu vois. Ouais, Et genre, j'ai vraiment envie de. C'est mon modèle à ce niveau-là, tu vois. c'est sûr. Et ce qui est très drôle, c'est que mon frère a exactement la même. Du coup, j'ai un grand frère. Ouais. Et qui a un peu la même déter dans tout ce qu'il fait, tu vois. Genre, à chaque fois, c'est nuit blanche, et tu bombardes, tu vois. C'est pas rare qu'il y a des moments où tu te réveilles, enfin, tu dors, enfin, tu vas t'endormir à 4h du mat et tu vois ton père et dans le salon en train de taffer et toi, t'as le mode, ok, bah, vas-y, let's go, tu vois. Ouais. Bah après, bon, aussi, juste parenthèse, bon, vas-y, ça parle beaucoup de nuit blanche et tout, mais en vrai de vrai, aussi, vas-y, il faut quand même faire un peu attention à ça. Il faut faire attention à sa santé, Non, tu mais vois. bien sûr. Faut pas trop faire de nuit blanche et tout, vu qu'il y en a plein, ils peuvent, bah, ça peut mal finir, tu vois. Genre moi, quand je faisais mon manga, là, mois de juillet, même début août, quand j'étais en train de finaliser et tout, je crois qu'il y a une journée où j'ai failli faire une nuit blanche. Non, il y a 4 jours où j'ai failli faire une nuit blanche, il y a une fois là où c'était presque une nuit blanche. Bah, techniquement, j'ai dormi à 1h du matin et je me suis réveillé à 4h pour finaliser tout ça. Ouais. C'est bien, tu vois, t'es fait, déterré et tout, mais il faut pas trop. C'est pas vraiment des nuits blanches, c'est des. J'ai un rythme de sommeil complètement décalé. Ah, genre toi, t'es plus un gars qui dort dans la journée? Ouais. Ah, ok, je vois. C'est genre en mode. C'est nuit blanche pour les autres, mais pour moi, c'est juste nuit normale. Parce qu'en fait, genre, si tu me laisses normalement sans rythme scolaire, je m'endors à 7h du mat. Mais justement, ce rythme-là, qui est. Bah, en vrai, on dit rythme scolaire, mais c'est un rythme, tu vois, c'est le rythme de. Bah, De tout ici, le monde, ouais, genre de tout le monde. de la culture française et tout, genre Ouais. de bah, la journée du travail et tout, et la nuit, bah. Bon, la plupart du temps, c'est ça, ouais, il y a des. Il y a pas des. Ouais, il y a des. Ouais, il y a des travaux Ouais, où bah, c'est le travail de la nuit, tu vois. ouais, c'est ça. Mais genre, les travaux, on va dire, dits classiques et populaires, bah, c'est souvent la journée et tout. Genre, toi, ça te fait quoi, en fait, ce rythme-là? Genre, il te casse un peu ou... Bah en fait, le rythme de journée me bride dans ma créativité et dans ma production. Genre, je suis pas du tout productif en journée. Mais genre, vraiment pas. C'est-à-dire que les 3 quarts du temps, même pour travailler scolairement parlant, je travaille à partir de minuit. Parce qu'en fait, minuit, genre, je kiffe cette ambiance où genre personne vient te déranger. Tu peux être à fond dans tes projets, où genre même les rythmes de tes repas ne sont plus dictés par personne. Ou juste, si tu as envie d'aller manger, bah tu vas gratter un truc dans le frigo. Et tu peux enchaîner comme ça tes projets jusqu'à ce que tu veux en fait, genre où tu veux, tu vois. Et je kiffe ça. Et la journée, j'y arrive pas. Genre, il y a toujours quelqu'un en train de t'appeler, toujours quelqu'un en train de faire ça, et j'arrive pas à me focus. Ah ouais. Alors que la nuit, bah, t'as ta petite musique et let's go, tu vois. Ouais, donc, moi, c'est pas... non, on va peut-être pas dire le monde de la nuit, mais bon, techniquement, c'est ça, en vrai. Le monde de la C'est nuit, ça. genre, c'est pas trop mon dada, moi, tu vois. Moi, c'est plutôt le monde de la journée. Genre, c'est plutôt... genre, à la journée, je suis plus... j'ai le peps et tout, genre. Ah ouais? Ouais, je suis... genre, par exemple... quand j'étais en train de... Bah, par exemple, le podcast, quand je fais des épisodes et tout, moi, c'est la journée, tu vois, que je montais et tout. Ah ouais. Moi, J'aime pas trop monter la soirée. C'est un peu bourbier, c'est un peu relou. C'est un autre monde. Ou sinon, quand je monte la soirée, c'est que genre, je dois finaliser le truc, tu vois. Ouais. Et là, c'est bien, tu vois. Mais quand je dois monter au fur et à mesure, je préfère plus le faire Je un jour. procrastine pendant la journée et dès que vient la nuit, je me la bute. Ah ouais, ok. Bah, Genre, c'est un délire. Hein. chacun son fonctionnement, en vrai. Hein. C'est ça. Mais ouais, genre. Puis même, genre. Enfin, je sais pas. Le monde de la nuit, surtout à Paris, c'est incroyable aussi. Ah bon? Les Moi, on m'a soirées- dit c'est dangereux un peu, hein, ici. Hein. Bah, après, avec ma carrière, j'ai jamais eu trop de problèmes, Ah bon? tu vois. Genre, en mode même, je suis extrêmement chill. Genre, c'est-à-dire que y a des moments où ça allait partir en baston et genre, t'es juste en mode, mec, tranquille. Moi, je vais de mon Tranquille, côté. chill. Ouais, ouais, si. Tranquille! Bois ta Ouais. bière, moi, je suis là, genre, tranquille. Et genre, vraiment. Et c'est. Je kiffe pour moi, genre Paris en journée c'est Paris. Genre ultra actif, ultra pressant, ultra oppressant. Ouais. Et la nuit, genre tout le monde est chill. Genre c'est archi rare que j'ai vu quelqu'un de ultra stressé la nuit. Et genre même j'ai beaucoup plus de facilité à parler avec des personnes la nuit parce que tout le monde est plus ouvert, tout le monde est. Genre quand tu vas sur les Invalides ou sur les quais de Seine. Bon après sur les quais de Seine des fois c'est ghetto mais genre t'as vraiment des personnes qui s'ouvrent à toi et ça m'est déjà arrivé de parler pendant des heures à des personnes mais juste comme ça tu vois et je les connaissais pas Mhm. et je kiffais ça de ouf. Ouais, si. Et ce petit côté village qui se réveille la nuit mais juste des habitués, je trouve ça dingue. Je Ah trouve ça ouais. dingue de ouf. Genre, c'est une sorte de commu et tout, et genre, tu te sens Ouais, à proximité avec eux, tu vois. Ouais. pas une réelle proximité mais tu peux t'ouvrir, tu vois, genre tu peux parler. Genre
genre, je te jure, il y a des personnes qui te racontent des histoires incroyables. Et tu vis des trucs incroyables aussi la nuit. Genre, même quand je fais des photos de nuit, genre, il y a des personnes qui veulent poser avec moi ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, ça veut dire que tu t'es là, tu prends une pause, tu vois. Et là, t'as 15 personnes qui viennent avec toi. Elle a Jojo pose et tout, et genre, il y en a plein qui viennent et tout, qui suivent le délire, quoi. De fou. Genre, ouais, je pourrais te montrer une photo. Ouais. J'avais la photo avant où j'étais torse nu sur les quais de Seine en train de poser et tout, juste pour m'amuser, tu vois. Ouais. Et là, t'as 15 mecs qui débarquent, qui font ouais, vas-y, venez, on se met torse nu. Et genre, là, 15 gars en train de poser torse nu. Et genre, sur les quais de Seine. Et genre, on a déconné, et genre, c'était grave lourd, tu vois. Et genre, c'était incroyable. Que des trucs comme ça, tu vois. Genre, ils voient un appareil photo, une enceinte, ils sont en mode vas-y, let's go, tu vois. Genre, il a l'air cool. T'as pas ce truc de la journée où tu te déranges. Ouais, c'est Enfin, ouais. Vas-y, dernier sujet là. Ça va être en rapport avec les meufs. Oh, Toi, c'est les meufs qui t'attirent, genre. Oui, ouais. Genre, ça se passe comment? Est-ce que genre c'est difficile ou pas d'en aborder et tout ici, surtout Je sais pas. Si. Est-ce que genre toi t'as que parlé, t'as que abordé, t'as que eu des contacts avec... Ah non? T'apportes pas? Ouais. Mais c'est des françaises, quoi. Oui, ouais. Bon, pas forcément françaises de souche, mais françaises. Pas tout le temps. Genre ça peut être Ouais. des étrangères? Ouais, de tout. Ah ouais, un peu de variété. Un peu de mixité. Non, en vrai, c'est intéressant de... Ouais, c'est intéressant. Mais non, ouais, genre, j'aborde pas. Et puis là, genre... Là, je suis posé en ce moment, je te mens pas, j'ai pas la tête à ça. Ah ouais. Mais genre, la raison pour laquelle t'abordes pas, c'est quoi en fait? Pourquoi t'abordes pas? Vu qu'avec Emeric, on en avait parlé un peu, tu vois. Je sais pas. Alors est-ce que c'est la peur de se faire rejeter ou genre c'est le fait que ici les Français en général ils sont plutôt fermés? Non, je pense que c'est ouais, la peur de se prendre un bâche. Hein? Ouais. Et puis j'aime pas être dérangé. Moi genre, c'est con, mais genre je vais voir une personne si je suis sûr, tu vois, que c'est ok. Genre jamais je vais tenter un truc comme ça, genre j'attends qu'il y ait un eyes contact, un truc comme ça, tu vois, et là j'y vais. Mais en dehors de ça, jamais je vais voir une personne ouais, tu vois, je trouve que ça fait trop forceur, j'ai pas envie, tu vois. Bon après c'est mon avis, genre, ouais. Moi tu sais, moi genre je me dis dans ce genre de cas là pour les filles, moi je me dis en vrai il faut tenter d'aborder, genre si tu vois une fille qui t'attire. Il y a des trucs, genre si tu vois une fille qui t'attire vraiment mec, moi je te dis il faut tenter. Et puis aussi pour la peur de se faire rejeter, bah comme je l'avais dit dans l'épisode avec Emeric, tu sais genre dans 5 minutes la personne elle aura oublié t'es sera qui. Tous ceux qui auront vu, ouais, mais ils auront oublié, tu vois. Le problème de ouf là-dedans, c'est que genre... Même toi, tu vas passer à autre chose. Tu passes à autre chose, mais est-ce que t'es le 15e mec qui fait ça dans la journée? Bah, c'est la question, tu vois. Bah, même si t'es le 15e... est-ce que la meuf, elle en a pas marre de voir des mecs défiler comme ça, tu vois? C'est pour ça, genre, en fait, au début, j'étais grave en mode, ouais... Enfin, je sais pas, genre Je sais pas, dans les soirées, je sais pas. Enfin, moi, la plupart du temps, quand je drague, c'est dans les soirées. Ah ouais? Parce qu'en dehors, même genre avec ma bande de potes, jamais au lycée, jamais des trucs comme ça, tu vois. Bah, je vais pas te mentir que la soirée aussi, c'est un bon endroit pour le faire, vu que c'est un endroit déjà là où s'établit cette atmosphère-là, genre. Alors que dans la rue, c'est... Ce qui est drôle, mec, détail de ouf, c'est que j'en ai parlé avec quelqu'un qui n'habite pas à Paris, qui n'habite plus à Paris. Et en fait, c'est propre à Paris, cette merde. Comment ça? Genre, le fait de charo en soirée, parce qu'en fait, elle fait des rêves parties. Et genre, le fait de charo en rêve party est beaucoup moins accepté qu'en soirée parisienne. Attends, rêve party, c'est quoi ça? Attends, ça me dit quelque chose. Dans une vidéo, j'ai entendu ça, cette histoire là de rêve party. C'est pas l'endroit là où c'est un peu bresson et tout Non, c'est en gros, t'as des mecs, des groupes qui ramènent des enceintes et qui font ça c'est pas vraiment autorisé en France. Et en fait, ils mettent des enceintes et ils mettent des sons la plupart du temps électro, tech. Ouais. Et ils s'ambiancent là-dessus. Ah ok, je vois. Mais c'est tout? Ouais. Ok, non, j'ai fait un amalgame. Et mais après c'est beau son parce que la plupart du temps t'as des histoires de drogue. Ouais, si. Ouais, voilà, ça. C'est un détail notable, mais je vois ce que c'est. Après, on va pas se mentir, dans les soirées parisiennes aussi, ça tourne pas mal, mais ça serait mentir de dire le contraire. Mais ouais, genre, et j'en avais parlé, et moi, genre, c'est grave, charo, c'est normal, tu vois, en soirée parisienne.
Et elle me Ouais. fait, non, genre, tu casses un peu la vibe, tu vois. Et je sais Ouais, pas, moi. c'est bizarre de dire ça quand même. Déjà, moi, honnêtement, mon postulat là-dessus, c'est qu'en vrai, à tout lieu, à tout moment, en vrai, si tu gères, si t'as une vraie technique Oui. et tout, tu peux y arriver, tu vois. Ouais. Toi, tu fais comment pour, Moi, pour draguer et tout, en vrai, c'est un peu avec le feeling et tout. Hein, genre, je sens la personne, pas je sens littéralement, mais genre, Tu viens la renifler. non, mais je regarde en fait comment la personne elle est. Et après, il y a la règle de 3 secondes, c'est-à-dire que. Genre, il faut que les 3 premières secondes, si la personne tu la vois et que la personne elle te flash, Ouais. faut que tu ailles voir, tu vois. Et tu vas au feeling, tu vas au tac au tac. C'est que du tac au tac et tout, et puis après, c'est avec l'expertise, tu vois. Enfin, pas l'expertise, mais genre, c'est avec l'expérience et tout, et genre, ça va venir et tout, et puis il faut éviter d'être trop. Ouais, c'est clair. Même D'être un chacal et d'être trop générique dans ce que tu dis et tout. Il faut que le truc il soit personnalisé et tout. Tu et puis, m'étonnes. en fait, c'est vraiment l'expertise et tout, et puis aussi, vas-y. Mais, Faut pas trop être focus là-dessus. Tu sais que par exemple, moi, Ouais. à force de draguer tout, moi il y en a. Bon, enfin, à force, c'est pas comme si je draguais tous les jours et tout, mais bon, j'en ai quand même dragué. Ouais. Il y en a une qui m'a fait un déclic, et ce déclic, il a fait en sorte que clairement, maintenant, je me prends même plus la tête, tu vois. Ouais. Enfin, on va pas dire non plus vraiment plus la tête, mais genre que je me prends bien moins la tête. Genre, si la personne elle me recale ou elle me ghost ou elle me marque en vue ou je sais pas quoi, ou bah elle me. Et du coup, toi, Genre, je l'approche et la personne elle me calcule même pas. Mais moi, sans plus quoi, tu vois. Vas-y, c'est le moment interview pour ma part. pour Ouais, toi. bah vas-y, si tu veux, tu Vas-y. peux me poser des questions. Et genre, toi, t'es plus côté réseau ou côté physique en vrai? En vrai, en Ouais. rue. Vu que réseau, c'est trop technique. C'est un autre délire. Je suis C'est d'accord. vraiment un autre délire. Dans le sens où, genre, physique, c'est la personne de la personne, comment tu la vois Ouais. déjà. Et les réseaux, c'est. Bah, techniquement, c'est la personne de la personne. Tu vas voir son profil, Ouais. tu vas voir ce qu'il produit, tu vas voir ses followers et tout. Et tu vas voir aussi comment est-ce qu'on parle, tu vas voir sa bio et tout. C'est un autre délire et tout, c'est plus compliqué. Et après, les sites de rencontres, j'en parle même pas, c'est swipe et tout. Moi, j'ai jamais été dans les sites de rencontres et tout, tu vois. Mais c'est vraiment un autre délire et tout. Et puis, moi, je trouve que c'est bien plus son, tu vois, c'est bien plus bresson. Et genre, il y a un côté où quand tu fais dans la rue et tout, genre, tu prends au dépourvu la Feeling. personne, mais genre, Ouais. Moi, ce que j'aime- t'es devant la personne, tu vois. ce que j'aime bien dans le côté rue, c'est que la plupart du temps, t'as des personnes qui se donnent des genres sur internet. Ouais, Genre en mode, par exemple, tu lui réponds un truc et elle te répond un truc qu'elle aurait jamais répondu dans la vraie vie. dans les réseaux. Ouais. Donc, Et toi, je préfère plus réseau. moi, je kiffe la rue. Je déteste les réseaux. Ah, ok. Genre, je suis un haters des réseaux de ouf. Ah, C'est-à-dire moi aussi, hein. que, On est ensemble, on est ensemble. Hein. genre, pour moi, une meuf, si elle me parle sur les réseaux et qu'on se voit jamais, je te bloque. Genre, je fais, me parle pas, genre. Ça ne me Ah ouais, sert à rien. bloc. Non, mais vraiment. Genre, en mode, les meufs qui sont trop sur les réseaux et qui me parlent tout le temps, enfin, si elles me parlent dessus, j'aime pas. Pour moi, le vrai feeling, c'est en face. Bah, clairement. Parce qu'il y en a, elles parlent pour rien dire et dès que ça arrive en face, bref. Mais. Ça sent le vécu, hein. Ça sent le vécu. Moi, en vrai, les réseaux, je vais Non, pas te mais- mentir que j'ai jamais fait en vrai. Réseau, j'ai gardé contact avec des meufs, mais j'ai déjà vu en vrai sur les réseaux, genre j'ai parlé dans les réseaux et tout, mais on Ouais. s'est déjà vu, tu vois. Ouais. Mais genre, j'ai jamais abordé sur les réseaux vu que vas-y, c'est chiant. C'est beaucoup. Non, ouais, C'est un genre, autre délire. moi j'aime pas. Genre, je trouve qu'il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de. Ouais, et puis c'est vide, il y a que Ça. des messages. Ouais. Genre, tu sens pas la personne vraiment, et puis la personne Mhm. aussi, est-ce qu'elle est vraiment là avec toi, et Surtout tout, qu'elle ouais. peut aussi te mytho la gueule. Elle peut... Ouais. En fait, tu peux tout faire. Genre, maintenant que je commence à toucher à l'image, je fais. Tu peux devenir n'importe qui, n'importe quand. Si tu décides de devenir ça, tu vois. Et c'est ce que j'aime pas. Genre, je trouve que ça manque de vrai, ça manque de ça. Et flemme. Ouais, bah ouais, Tu vois. Bah ouais, pour revenir sur l'histoire de la meuf qui m'a fait déclic, tu sais, genre en fait c'était une histoire comme quoi, ouais, la personne, je lui avais parlé genre une quarantaine de minutes Ouais. dehors dans un parc et tout, on s'était posé, c'était archi bien en plus, Lourd. il y avait un film de fou, genre on rigolait et tout, mais il n'y a pas eu de suite, tu vois. Elle m'a donné son contact, mais elle a plus jamais recontacté, elle m'a jamais ajouté et tout, tu vois. Mais moi, Et tu sais, quoi? genre, c'est drôle, c'est que dans ce genre de situation, des fois, genre quand tu passes un bête de feeling avec une meuf et que tu sais que c'est un one shot d'un soir, enfin, tu sais pas forcément, des fois tu prends même pas l'insta. Ah, mais ça m'est déjà arrivé aussi, hein. Genre en mode, il y a des moments sur, j'avais écouté une petite anecdote hein, vite fait, genre une meuf à Paris, Quetzal, une meuf qui était en 2e année de médecine, j'ai Ouais. encore son nom en tête tellement elle m'avait choqué.
d'une beauté, mais quand je dis incroyable, c'est genre Une frappe nucléaire. mais, missile thermique, auto-guidé, laisse tomber, genre. La meuf était incroyable, aussi bien intelligente que belle, genre c'était 910. même Une frappe. 10, mais Une laisse claque. tomber. Waouh. Je l'avais écouté parler pendant 2 heures de médecine et d'anatomie, genre j'étais Aïe 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 aïe. absorbé par ses paroles, tu vois. Ouais. Et genre, à la fin, j'ai... Elle recoulait la langue de Molière carrément. Elle broyait la langue de Molière. Mais bref, et genre, j'étais là, on a fini le truc et tout. Et genre, j'ai fait, bah vas-y, je m'en vais. Genre, j'ai rien pris, j'ai fait, c'était cool. Mais tu sais, c'est des choses qui arrivent. Tu sais que là, même récemment, là, ces vacances-là, ça m'est quasi arrivé. Personne, elle m'a même pas follow. Ouais. Et bon, par le hasard, bah, elle a regardé. Bah, j'ai pu revoir son profil et tout. J'ai essayé de la recontacter et tout vite fait. Ça s'était bien passé au début. Ensuite, bah, tu connais, hein. Marqué en vue et tout. Bah, du coup, la situation, on est là. Hein. Oh là là. Mais bon, vas-y, tranquille, tu vois. Mais genre, ouais, il faut faire attention à ce genre de cas. Il faut toujours s'en rappeler des éléments, tu vois. Tra de fou. Mais tu sais aussi, parfois, même si tu as fait cette situation, par exemple, la personne qui m'a fait un déclic, Ouais. tu sais, les raisons, bah, ça pouvait être. Il pouvait avoir la raison de religion, vu que la personne elle était musulmane. Moi, je suis athée, tu vois. Et je viens d'une famille chrétienne et tout, genre, c'est un peu compliqué. Et genre, bah, clairement, moi je te dis, genre, il y a l'histoire de religion et aussi bah, l'âge. Oui. La personne, elle avait 1 an de plus que moi. Bah, comme je l'ai dit dans l'épisode avec mon frère, bah, j'étais son petit. Petit joueur. J'étais son petit. Genre, Mais- genre dans le sens où il faut savoir que genre de filles et tout, bah, ta concurrence sont des gars qui ont bah, master et tout, doctorat et tout, quoi, tu vois. Ouais, mais Après, ce qui est assez drôle, c'est que moi je m'intéresse les 3 quarts du temps à des filles plus vieilles. Bah, moi aussi. Mais genre, ça veut dire qu'en soirée, je ne sociabilise que avec des personnes plus vieilles. Genre, c'est archi rare que je me sociabilise avec des Bah, après, de mon plus âge. vieille dans le sens où. Plus vieille dans le sens où elles ont 10 ans de plus que toi ou moins de 5 ans de plus que toi? Plus de 5. Plus de 5? Toi, tu tapes le haut niveau. Non, mais en mode, c'est même pas, genre, la plupart du temps, c'est genre. Mais même en termes de gars aussi, genre, tous les gars de la salle avec qui je suis sympathisé, ils ont minimum 22 ans. Ah ouais, si. Ça veut dire qu'en fait, genre, toute ta vie penche sur un côté de genre. Parce qu'en fait, ça vient quand j'ai commencé le sport. Ouais. Quand j'ai commencé le sport, j'ai été formé par un mec qui avait 24. J'en avais 14. Inévitablement, tu commences à prendre sa manière de penser et tout. Sauf qu'après, tu gardes ce truc-là. Ça veut dire que je reviens au collège, sauf que moi, je suis encore en mode. Ouais, genre, comme si je parlais avec un mec de 24. Du coup, t'as un décalage de fou. Et en fait, genre, j'ai toujours gardé ce décalage. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais en soirée, genre, je kiffe parler avec des personnes qui sont plus vieilles que moi parce qu'elles ont plus d'histoire, plus de trucs, plus de background, tu vois. Genre, il y a des moments où je fais genre, ce même genre de discussion avec des personnes de 25 ans en mode. Ouais, genre. Du coup, ça s'est bien passé avec. Genre, comment tu te ressens? Est-ce que pour toi, t'as touché un jour le vrai amour? Ce genre de questions, tu vois. Ouais. Et sauf que c'est un peu marrant parce que, un peu désinhibé à cause de l'alcool, il commence à me lâcher des masterclass, tu vois. Et genre, t'es là, t'es en mode ok, tu vois. Et tu comprends vraiment la psychologie de la personne et je trouve ça juste fou. Après, je pense que c'est peut-être. Parce que je sais pas, mais j'ai l'impression que toi, t'es précoce un peu, tu vois. Comment ça? Non, mais dans le sens où. Non, mais pas dans un sens bizarre, mais genre. On va s'embrouiller, mec. Non, mais dans le sens où, genre, t'es plus mature que ceux de notre génération, des 04, tu vois. Ouais. Peut-être c'est ça aussi, tu vois. Genre, tu te sens plus à l'aise avec des gens qui sont plus âgés et tout, quoi. Aussi. Ouais. Il peut y avoir ce genre de cas. Par exemple, moi, à titre personnel, bon, c'est vrai que moi, je m'adapte à un peu tout le monde, donc moi, ça passe. Mais bon, je t'avoue quand même que les personnes, les gens en général qui ont mon âge, Et pour 3 quarts du temps, genre, à part mes potes d'enfance, ou même genre toi ou quelques-uns, Ouais. genre, j'ai pas un feeling vraiment aussi lourd que des gens qui sont un peu plus âgés, quoi, tu vois. Ouais, bah c'est typiquement ça. Moi, c'est ce côté psychologique que je te parlais tout à l'heure, où genre j'aime bien approfondir ça, tu vois. Genre vraiment, pour moi, une personne qui peut rentrer dans ce truc-là, pour moi, c'est la forme d'intelligence que je préfère le plus. Et je kiffe ça. Et Ah ouais, le si, je problème, vois. c'est que les personnes de notre âge ont pas vécu grand-chose. Je dis Ah, pas, ça dépend, ça dépend. Je- Il y en a, ils ont vécu des trucs de ouf, hein, tu sais. Hein. je sais, mais genre, je vais pas faire le gars en mode ouais, moi j'ai un background. Background, you know what I'm Background. saying, bro. You know what I'm saying, dude. Genre, mais en mode, genre, plus t'es vieux, forcément, plus t'as vécu de choses.
Ouais. Et il y en a, ils ont des contenus très intéressants pour notre âge. Oui, si. Au lycée, j'en ai croisé tellement peu, tu vois. Ouais, mais au lycée aussi, c'est un endroit clos et puis la plupart. Ils aiment bien remonter, enfin, affabuler ça un peu vole pas sur, très haut, quoi. genre, comment dire, pas affabuler, mais comment dire, réécrire un peu l'histoire de manière plus, tu vois, genre pour des trucs de. En fait, si tu regardes les éléments concrets de ce qu'ils disent, bah en fait, c'est de la merde. Genre, littéralement, c'est des histoires, ouais, il m'a volé mon bonbon, tu fais ok, d'accord, tu vois. Mais- Ouais, tranquille. Genre, ouais, c'est ça. Genre, et ouais, genre, c'est rare. Mais la plupart du temps, quand je tombe sur des personnes comme ça de mon âge, genre, qui ont ce truc-là, je les kiffe de ouf. Mais toi, t'as pas trop de mal à sociabiliser ici en France ou pas? Ça dépend, je suis pas très très sociable. Moi, j'ai ma meute de potes et Ouais. je sociabilise qu'en soirée. Ah ouais, si, je vois. Mais en Genre, soirée, genre, c'est chill et tout. Ouais, c'est chill. Si, si. T'es là, c'est une soirée quoi. Genre, Ouais. t'es là pour profiter un peu de tout. Ouais. T'es en détente, ouais. T'es en En détente. léger, en léger. En léger, bien sûr. Ouais, ouais. Faut être en détente sur plein de trucs. Ouais. Genre, je sais pas. Toi, t'as dû. Ça va? Sociabiliser? Ouais. Bien sûr. Tu sais Ok. que là, c'est vacances en vrai, même si c'est vrai que j'ai pas trop tchatché, j'ai pas trop parlé aux gens et tout. Ouais. J'ai quand même sociabilisé avec pas mal de monde en parlant de mes projets déjà, podcast et Ouais, ça c'est très très dessin et tout, quoi, tu vois. Ah, mais Et puis puis en vrai, en fait, je pense que c'est vraiment en expérimentant que ça vient et puis aussi il faut être à l'aise et moi tu sais, moi mon côté à l'aise, Ouais. c'est pas pour être un forceur et tout, mais genre Crary, moi ça me vient du fait que genre je suis allé dans le pays et tout et genre au pays genre les gens ils sont vraiment sociables, genre Oui, clairement mon coiffeur, enfin les coiffeurs avec qui j'ai pu parler. Frère, c'est resté la nuit assis à parler et tout, à rigoler. Oh, ça, c'est genre, lourd. c'était un truc de malade, tu vois. Ouais. Genre, on se revoyait le matin et tout, on serrait. Bon, pas serré dans le sens, vas-y, non, Oui. tranquille, mais Ouais. dans le sens où, genre, on se checkait et tout. Genre, Ouais, c'était c'était cool. chill, tu vois. Genre Chill comme de si fou, c'était- quoi. Putain. Même les gens là-bas, mais c'est un autre délire. Hein. Vraiment, c'est un autre délire. Même si, ici, en vrai, dans certains coins et tout, vu que, par exemple, moi, j'ai fait ma JDC, j'ai parlé aux gens là-bas. Au moment là où je leur ai parlé et tout, ces 3 heures de JDC, je t'avoue que c'était lourd aussi, tu vois. Et moi, la JDC, genre, c'est trop J'ai drôle. pu grave sociabiliser hein, là-bas. Moi, j'ai Bon, retrouvé des anciennes personnes que j'avais perdues. Mais moi aussi, tu sais. Hein. C'était fou. C'était un truc de fou, c'était un truc de fou. Et puis en plus, aussi, ce qui est cocasse, je vais raconter une anecdote. Rien que pour dire qu'en vrai, il n'y a pas de mal à tenter. Tu sais, à la JDC, lors de la pause, je suis allé draguer, tu vois. Oh, wow. Je suis allé draguer une meuf, tu Culot. vois. Genre, je parlais avec un gars, ensuite je lui dis attends 2 secondes, je vais voir, j'ai fini une personne, je vais aller draguer une personne. La personne, c'est une meuf et tout, elle m'a remballé, mais comme pas possible, tu vois. Ouais. Et 1 minute après, je suis passé à autre chose, tu vois. Oui, ouais. Et genre, je suis allé revoir la personne avec qui je parlais et tout, et on a chill et tout. Il y a d'autres personnes qui sont venues, on a parlé et tout, et genre, c'était vraiment cool, tu vois. C'était vraiment lourd et tout. On était posés, détente, tranquille, on rigolait et tout, tu vois. Ouais. Genre, en fait, il faut juste tenter, et puis il n'y a pas de mal à se faire recaler et tout. Au moins, t'as tenté. C'est clair. Vu que, moi, à titre personnel, tu vois, moi, je sens que j'ai les capacités de sociabiliser avec quasi tout le monde, tu vois. Genre, j'ai pas de mal, tu vois. Mais genre, Ouais. vraiment pas de mal, quoi. Genre, vas-y, tu vois, c'est posé et tout, là, on est posé, détente, tranquille, Ouais. voilà, tu vois. Mais pour ceux qui. Bah, après, bon, si vous n'êtes pas trop dans dans le côté sociable et tout, forcez pas, hein. C'est pas nécessaire C'est et pas que je tout. suis pas. Genre, en fait, si tu veux, genre. Mais il faut tenter si t'as envie, quoi. En fait, si tu veux le tenter, genre, pourquoi je le fais uniquement en soirée et pas en dehors? Genre, c'est que en tout cas au lycée, genre, j'ai un de mes potes qui est plus grand que moi, tu vois. Ouais. Et genre, j'étais pas du tout comme ça dans ce délire d'aller en soirée, d'aller voir des meufs, de gérer des meufs. Genre, c'était pas un truc inné chez moi, tu vois. Oui, si, si. Et ce mec, il m'a dit, ouais, genre, vas-y, commence à faire ça et tout et tout. Genre, tu pourrais grave prendre soin de toi pour être genre, plus plaisant, tout simplement, tu vois. Ouais, si, si. Et il me fait, ouais, genre, par contre, genre, je te dis certaines règles que moi je respecte, c'est genre jamais au lycée. Comment Et ça, jamais au lycée? pourquoi jamais gérer une meuf au lycée? Parce qu'en fait, ça t'attire trop de problèmes. Comme c'est. Ah oui, c'est vrai. Genre, ça. si tu vois ça dans un cadre professionnel, c'est comme si t'allais au taf et que tu gérais un peu ta collègue. C'est-à-dire que si t'as des embrouilles avec ta collègue, ça va se répercuter sur ton taf, tu vois. Et du coup, genre, c'est. Inévitablement, il m'a dit ça. Je te mens pas, j'ai choke la dernière année de terminale. Mais. Genre, t'as fait.
T'as fait genre un passe à la règle, genre Ah ouais, t'as de ouf. dragué une meuf. Eh, il m'a insulté après. Il allait Mais me tu sais voir. que moi je te dis, en vrai, je suis d'accord, mais pas trop d'accord avec lui. Dans le sens où, mec, le lycée en vrai, c'est pas comme le travail. Dans le sens où, genre, vous n'êtes pas trop dans le sens collègue et tout. Et puis au lycée, aussi, il faut savoir un truc, c'est que c'est l'un des endroits qui est le plus simple pour draguer les filles, hein, clairement. Pour draguer, pour même pour avoir des relations, que ce soit potes, amicales ou je sais pas quoi, ou même créer tu vois, une relation où tu as un projet et tout. Par exemple, nous deux, tu vois, là, on fait un épisode et tout. Bah clairement, voilà, tu vois. Ça, mais en fait, ça il y a tout un côté psychologique. Genre, en mode. Si, genre, en fait, c'est pas tellement le tenter qui est dérangeant. Parce qu'au pire, tu te fais recal, ça se fout un peu de ta gueule, mais tranquille, tu vois. Ouais. Genre, c'est surtout sortir avec une meuf et se séparer de cette meuf après. Ouais, j'avoue, vous êtes dans le même endroit, mais bon, après tu sais, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Et c'est pas tellement le fait d'être avec la meuf, c'est le fait que ses meilleurs potes parlent sur toi. Parce que la plupart du temps, le pire, c'est pas la meuf en général, c'est ses potes. C'est ses potes, oui. C'est ses potes. Effectivement, c'est ses potes. Moi, j'allais en revenir là-dessus. Même si je dis qu'à chaque situation, il y a moyen de gérer et tout, il y a moyen d'assurer le truc. En vrai, si tes potes, elles te sentent pas, t'es foutu. T'es foutu. Et puis aussi, il y a aussi le cas de si la meuf, elle est avec sa petite soeur ou je sais pas si c'est sa soeur. C'est compliqué. Et du coup, on parlait de petite soeur et tout. Mais tu sais que, ouais, justement, là, hier, genre, j'étais fonce-dé et tout. Genre, j'étais allé supermarché. Non, je sais pas que je me défoncé et tout. Mais genre, j'étais fatigué et tout. J'avais la flemme, j'allais et tout. Mais rien que pour dire aussi que faut pas négliger ce côté-là. Faut pas négliger les filles et tout, vu qu'en vrai, quand même, il y a des bons côtés, même si bon, il y a des mauvais côtés aussi. Mais genre, un mauvais côté, par exemple, c'est que si j'étais en couple, j'aurais pas fait d'épisode de podcast et tout, moins productif et tout, j'aurais pas sorti mon manga et tout. Mais le bon côté, c'est que ça te redonne un peu de joie et tout. Genre, par exemple, hier, je suis allé au supermarché, moi je m'y attendais pas. Mais je suis tombé sur des frappes un peu, tu vois. Genre, ça m'a fait du bien et tout. Et genre, ça m'a donné un peu le sourire, quoi. J'étais content un peu, tu vois. Ouais, ok, je suis un simplet et tout. Ok, je vous dis ce que vous voulez et tout. Mais quand même, ça m'a fait du bien. Je suis pas très objectif. Genre, j'ai rompu avec une meuf il y a un mois. Donc à ce niveau-là, je serais zéro objectif, mec. Là, pour l'instant, je vois que du négatif, mec. Genre, vraiment. Genre, ça coûte du dumpster à fond. Mais bref. Mais ouais, non, je peux comprendre. Ouais, mais même, genre, en vrai, ça t'aide à avoir confiance en toi. Ça t'aide à plein de trucs quand t'es en couple et même quand tu parles à des meufs. C'est indéniable. Même, ça te fait avancer sur ta psychologie. Moi, je sais qu'avec mon ex, genre, elle m'a fait avancer sur pas mal de trucs à ce niveau-là, tu vois. Genre, de voir le monde, etc. Genre, c'était très très lourd. Après, ouais, ça te bouffe du temps. Ça, c'est indéniable. Ça t'éloigne de tes potes. C'est indéniable. Ça, c'est un détail à pas négliger. Ouais, c'est vrai. Mais après aussi, tout est une question d'organisation, mais c'est vrai que quand t'as une go et tout, tes potes, c'est un peu moins ça. Tu pourras, en fait, genre, j'en parlais avec un de mes potes récemment. Pas trop de vécu, mais... Ouais. Mais genre en mode, à partir du moment où tu te mets en couple, si tu veux que ton couple dure et que genre, et t'investir dans le truc, t'es obligé de t'éloigner un peu de tes potes, c'est indéniable. Tu pourras pas être à 100% avec les deux. Ouais, même en termes de temps, c'est pas possible, y a pas assez de... Ouais, tu restes un humain, quoi. Ouais. C'est ça. Sinon tu dors pas. Là, c'est chaud. Mais ouais. Non, c'est chronophage. Mais après, c'est cool, on va pas mentir. Je pense que là, c'est bon, on a fait un gros épisode et tout, hein, là, on peut s'arrêter, non? 1h23. Ouais, après, ça va faire un peu moins, mais bon, du coup, les gars, voilà, hein, c'était tout pour l'épisode. Merci à Oscar d'avoir participé. Merci à toi. Ça nous fait un épisode de plus et tout. En plus, là, il y a la qualité. Il y a la qualité. Il y a, on va dire, l'investissement entre guillemets. En espérant qu'il n'y ait pas trop de vidéos qui coupent là, parce que j'ai un peu peur de ça. Au pire, on va mettre des images et tout, et puis des images avec ta DA, tu vois. Comme ça, les gens, ils découvrent et tout, tu vois. Voilà. Je mettrai des photos, mes meilleures photos pendant les pauses. Non, peut-être pas des photos, mais genre une séquence, tu vois, avec ta DA, tu vois. Bref, on verra dans le montage et tout. De toute façon, tu m'envoies, si tu veux que je fasse un truc à ça, je ferai une pour moi, on en parlera. Ouais, t'inquiète. Du coup, voilà, c'était tout pour l'épisode. Les gars, n'hésitez pas à me suivre. Moi, c'est Marchandin sur mes réseaux principaux. Ouais. J'ai fait un manga et tout, je l'ai dit dans mon épisode avec Emmerich et tout. Mais j'ai fait un manga et tout, il est gratuit, 80 pages sur mon site. Si vous suivez bien les instructions, il n'y aura pas de publicité en plus. C'est plutôt bien la lecture, je vous conseille de lire ça sur PC, tablette, bref, je vous mettrai en fiche une vidéo d'explication pour comment lire et tout. Et puis, du coup, ouais, c'est Oscar, je vais mettre en lien son Instagram
Je crois qu'en fiche info, ce sera pas possible. Je suis pas partenaire, mais je mettrai ça Oscar aussi. DVY sur Instagram. Voilà. DVY tiré du bas photo, il me semble. Ouais, voilà. Pour mes photos. Voilà, c'était tout pour l'épisode. Voilà, c'était clean. Parfait. Vas-y.